Très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est, à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Avant de dormir, séisme en Iran. Séisme en Iran, le président de la République islamique d'Iran, Massoud Pezeshkian, dépose sa démission. Alors, il dit l'objet de sa démission, c'est que les gardiens de la révolution ont pris contrôle presque la moitié du gouvernement, du poste du gouvernement, et rendant quasi impossible sa présidence et son autorité, autant pour moi, dans l'exercice de ses fonctions. Avant que les choux gras, les médias mainstream n'en font chou gras, parce que lorsque je vous dis que séisme, en fait, c'est parce que je vais vous démontrer que ce n'est pas un séisme et que de toutes les façons, les médias occidentaux vont en présenter avec des gros titres comme tels. D'ailleurs, même, je crois que ça a commencé ce soir et tout, mais je pense qu'on ne dira pas qu'il y a du feu ou alors qu'il y a, je ne sais pas moi, que la maison brûle et tout, puisque en milieu de guerre, même après la guerre, non, bref, depuis le cessez-le-feu, il y a eu plusieurs tentatives comme ça pour dire, oh, il y a défection, il y a, ils ont souvent des mots, des expressions qu'ils utilisent là, donc comme pour dire, il y a des clivages, il y a des machins, des trucs comme ça et tout. De toutes les façons, l'Iran tient debout. Revenons donc à la nouvelle de Pezeshkian. Pourquoi c'est un non-événement? Effectivement, parce que pour des gens que ça peut emballer, il faut savoir que quand un pays est en guerre, hein, il y a une instance qui prend le pouvoir automatiquement. C'est l'armée. Quand un pays est en guerre, il y a une instance, une structure hein, qui fait dans l'action gouvernementale, qui est l'armée qui prend le pouvoir. Oui, le président, très souvent, a ses pouvoirs décisionnels, mais qui se reposent sur l'armée. Je vais d'abord comme ça faire une transversale avec le ministère de la guerre américain et tout. Voyez-vous les débats qui se passent aujourd'hui aux États-Unis et qui énervent les Américains? Lorsque Netanyahou vient aux États-Unis convaincre Donald Trump d'attaquer l'Iran, le convaincre en lui disant que tel qu'ils ont opéré leur scénario, l'Iran va tomber. Après les premières attaques, les Iraniens vont se rebeller. Il faut armer ceux du Kurdistan, comment on les appelle encore, et tout, et que tout va s'effondrer en Iran. Vous avez bien compris que Donald Trump s'est retourné du côté des experts militaires du Pentagone qui lui ont donné une autre version des faits, une autre lecture des faits, qui était celle que rien ne peut se passer comme Netanyahou et son type du Mossad. Rien ne peut se passer comme ça. On va te dire que Donald Trump s'est passé des recommandations des experts militaires des États-Unis. Le résultat est là, sans appel. On voit en quoi les États-Unis ressemblent par rapport à cette guerre. Et donc, pour vous dire que lorsque un pays est en guerre, l'armée est responsable et garant justement soit de la victoire, soit du maintien ou de la survie de la nation. Dans le cas d'espèce en Iran, il ne faut pas oublier qu'il y a un décideur
au-delà du président, c'est le guide suprême. La preuve, le président allait déposer sa démission dans les structures du guide suprême. Oui, parce que c'est lui qui valide un président. C'est comme ça que c'est organisé dans la structure, dans l'architecture administrative de la République islamique de l'Iran. Et donc, ce n'est ni un séisme, ce n'est ni un coup d'État, encore que celui qui allait déposer sa démission, ce n'est ni quelque chose d'extraordinaire de savoir qu'en temps de guerre, l'armée contrôle. Et donc, les gardiens de la révolution, écoutez bien le mot, gardien de la révolution. Vous ne pouvez pas dire gardien et vous vous dites quand l'État est en situation de guerre, les gardiens de la révolution ne sont pas des maîtres. En les appelant gardiens de la révolution, comme eux-mêmes s'étaient donné le nom, vous devez donc savoir que lorsque la révolution est en mal, les gardiens se doivent de garder la nation. Oui. Massoud Pezeshkian est un docteur chirurgien. Il est fait président, mais en ce moment, tel que l'Iran même est constitué, lorsqu'on vous dit que l'Iran a organisé sa défense comme en État fédéré, donc 31 provinces et presque 31 États qui sont autonomes. Au niveau des forces, les qui contrôlent donc ces 31 États au niveau des forces, c'est les gardiens de la révolution. Vous pensez que Pezeshkian, le président, dans ce type d'organisation, a quelle main, quel pouvoir, quelle compétence pour pouvoir faire face? Aujourd'hui, l'Iran fait face à son existence. Et ce n'est pas des politiques qui peuvent faire face parce que l'Iran est en guerre. Quand l'Iran, la guerre va passer, ces structures vont se replacer en place. Regardez par exemple en Ukraine. On vous dit que celui-là ne peut pas organiser les élections parce que l'État est en guerre. Bon, s'il ne peut pas organiser les élections parce que l'État est en guerre, deux choses, c'est qu'il contrôle l'État avec l'armée. Et vous savez très bien que Zelensky ne marche qu'avec l'armée en Ukraine. Alors, si vous l'avez compris, il faut comprendre que la démission, et quand bien même elle est acceptée, n'est pas un phénomène, c'est un épiphénomène. C'est même normal pour lui, pour laisser d'une manière officielle les gardiens de la révolution opérer un combat existentiel pour l'État afin que toutes les structures commencent à fonctionner normalement. Pour le moment, c'est l'armée, c'est les gardiens de la révolution. Bonsoir.